c'est comme un peu une réaction universelle de tout le monde, tu sais. On arrive à la maison, on a hâte d'aller voir si peut-être on a eu du courrier, puis on a comme cette impression-là qu'en quelque part dans l'univers, il y a quelque chose de bien qui devrait nous arriver, puis on va ouvrir la boîte aux lettres, puis là, s'il y a quelque chose, déjà, on a comme hâte de voir c'est quoi, tu sais. Mais là, je me disais, si à chaque fois qu'on arrive à la maison, que ce qu'on a dans le courrier, c'est des factures, puis c'est des bills, comme on dit, puis qu'à ce moment-là, tu sais, il vient un temps que ça se peut qu'on va avoir un peu moins hâte, puis que même, ça pourrait finir par être qu'on va venir anxieux d'aller vérifier ce qu'il y a dans la boîte à courrier, parce que c'est jamais des bonnes nouvelles, tu sais, puis on va même vivre une anxiété, puis on n'aura plus le goût d'aller voir. Mais jusqu'à temps que peut-être une journée, on aura une lettre de quelqu'un qui nous tient à cœur, puis que là, tu sais, notre confiance dans l'univers va être restaurée. Mais je me disais, il y a probablement une analogie en quelque part avec le RDP. C'est que, tu sais, ça veut dire qu'à mesure que l'enfant a des RDP, mais si ça devient au point que c'est juste toujours des choses négatives, puis des choses, tu sais, c'est que est-ce que l'enfant va devenir même anxieux de toujours mettre l'emphase sur les points où il n'a pas bien réussi. Alors j'avais un peu cette réflexion-là. Nous, comme adultes, c'est l'analogie du courrier, mais pour l'enfant, puis pour le parent aussi, qui va être avisé des difficultés de l'enfant, je pense que c'est une bonne image qu'on peut garder en tête, juste pour essayer de visualiser un peu c'est quoi. J'ai pu demander aux parents comment eux ont vécu l'expérience de recevoir ces RDP-là dès la première année de scolarité de leur enfant. Une des choses qui est ressortie était que les parents se sentaient pris au dépourvu. Des fois, ils se sentaient dépassés, frustrés. Ils ne savaient pas tout à fait comment aider leur enfant. Ils étaient vraiment désorientés. On a une qui a effectivement dit « je me sens désorientée à chaque fois que je les reçois ». Et on entend aussi que les parents sentent que l'école a une perspective négative de leur capacité d'être des bons parents pour leurs enfants, ce qui nuisait à leur relation avec l'école de l'enfant. Donc, on constate que le nombre de RDP qui rentrent à la maison a non seulement un impact sur l'enfant, qu'on imagine, on n'a pas eu la chance de leur demander directement, mais on peut imaginer qu'un enfant qui rentre avec le RDP a une certaine gêne, une certaine honte, un certain sentiment de culpabilité. Et ensuite, on entend la réaction des parents qui vient rajouter à ça, le désarroi des parents, la déception des parents. Et la honte que les parents ont face à leur sentiment de capacité d'être des bons parents pour leurs enfants. Oh, la communication de RDP, moi je crois, et puis qui pourrait peut-être améliorer positivement la froideur là, d'un RDP, c'est peut-être, si je me fie au point de vue de mes expériences parentales, un petit mot dans un agenda pour dire que bon, votre garçon ou votre fille a eu telle attitude, a eu tel comportement, a eu telle mauvaise expérience en salle de classe. Un RDP a été complété pour tenir informé la direction et bien sûr l'enseignant ressources et toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir avec mon jeune. Mais recevoir un papier, recevoir un appel serait peut-être plus positif. On nous téléphone, on nous dit qu'est-ce qui est arrivé, quel comportement, quelle situation, et qu'il y a eu un RDP peut-être qui a été complété pour mieux nous informer au point de vue verbal et non qu'écrit. Bien, je trouve qu'une bonne communication entre le personnel, les enseignants, la direction, avec les parents, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important autant que c'est pour du positif que du négatif, parce que souvent on mise beaucoup sur le négatif, puis ce qui va pas bien sur nos enfants. Donc on a l'impression que notre enfant, c'est un désastre, puis ça va jamais bien à l'école. Donc c'est important aussi de partager ce qui est positif. Je trouve que c'est important aussi d'aller beaucoup dans le préventif. Donc avant qu'il y ait un problème, bien, c'est bien d'aller travailler ce qu'il y a à travailler avec notre enfant pour s'assurer que ça ne devienne pas un plus gros problème. Au point de vue parental, d'accord, mon enfant arrive avec, il a indiqué qu'il y a eu un RDP.
ça nous permet en tant que parents de pouvoir réagir face à la situation qui a été problématique à l'école. On peut faire un suivi avec notre garçon, avec notre fille, avec notre enfant. On peut en discuter avec lui, car la communication est très importante au niveau des actions qui ont été commises. L'autre recommandation aussi, ça serait de maintenir les rapports de discipline progressive comme un outil pour noter les comportements inappropriés, mais pas nécessairement comme moyen de communication, surtout pas à travers l'enfant. Donc, préserver à l'enfant la relation qu'il essaie de créer avec l'école et permettre la communication directement entre le personnel et l'école et les parents. De mon côté, je trouve ça très aidant de donner du feedback positif pour les élèves, de toujours trouver le positif dans n'importe quelle situation. Pour chaque rétroaction négative, tu devrais en avoir 5 qui sont positives. Puis ça, je pense qu'en bout de ligne, à la longue, les élèves apprécient ces commentaires positifs qui reviennent au quotidien. Je pense que c'est une recette gagnante. Pourquoi on ne pourrait pas rédiger des RDP bon coup qui montrent que de nos 2 dernières discussions RDP, l'enfant a appris. L'enfant a commencé à travailler, à modifier sa façon d'être et on l'a attrapé à faire de quoi de bon. Est-ce que, de la même façon que quand on a notre courrier puis que c'est juste des factures, est-ce que de temps en temps un RDP soleil pourrait pas restaurer la confiance de l'enfant et du parent dans notre capacité de discriminer puis de pouvoir aussi faire état des bons coups. Alors, je pense que ça, c'est important. Et selon moi, on ne devrait jamais rédiger un RDP quand on est fâché. Souvenez-vous, discipline, ça veut dire un disciple qui veut apprendre de nous. On devrait rédiger le RDP juste quand on a été capable de revenir à la perception que la personne, l'enfant qu'on a devant nous, qu'on est à nouveau capable de le percevoir comme un disciple qui veut apprendre. Et quand on rédige le RDP, on devrait toujours avoir en tête quelle est au moins une chose que je vais vouloir que le disciple apprenne de moi de cette expérience-là. Je pense que ce qui est important, c'est de bien l'expliquer. Donc, si tu reçois un rapport avec quelques petits points, des fois, ça l'explique pas la situation au complet. Donc, je trouve que c'est préférable d'avoir un message par courriel ou un appel où la personne est capable de vraiment bien expliquer au complet la situation, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'intervention qu'il y a eu par après. Des fois, quand c'est dans l'agenda ou dans un petit rapport, il manque beaucoup d'informations, puis de comment moi, je pourrais faire une suite avec ça, avec mon enfant. C'est sûr que j'ai eu à communiquer avec des parents, puis je pense que l'important, c'est d'être calme quand on va parler aux parents, parce que des fois, on peut être frustré de la situation. Puis, je pense que c'est important de ne pas avoir un regard accusateur, de vraiment parler qu'on veut aider, qu'on veut collaborer, qu'on veut, dans le fond, qu'on a des buts en commun. Puis, je pense que si on y va avec cette approche-là, dans le sens que qu'on n'y va pas en accusant, mais qu'on y va en voulant aider, puis en voulant collaborer. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça va toujours relativement bien.